Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. On va alors aller sur le Bitcoin face au dollar, comme à notre habitude, hein. On va analyser ce qui s'est passé toute cette semaine et regarder, hein, en particulier de quelle manière s'est clôturée la semaine précédente. C'est important de noter qu'en termes d'action du prix, on n'a pas clôturé au-dessus des 40 000. C'était pourtant un niveau fort. On y a passé la majorité de la journée hier au-dessus de ces 40 000, voire même autour de 41 000. On a même fait un très beau pullback autour de ces 41 000 en question, mais on a décidé de ne pas clôturer la semaine au-dessus de ces 40 000. On va voir donc pourquoi, on va voir quelles sont les conséquences et quelles sont les interprétations à en tirer de cette action du prix en question. Bon, on commence sans plus attendre, hein, l'unité de temps journalière qui nous montre à quel point, hein, le prix est intéressant. Vous voyez, on était au-dessus du nuage Ishimoku, on s'en rapproche de plus en plus. On se rapproche donc du nuage. La target basse, hein, à viser aujourd'hui, bien sûr que c'est la Tenkan, donc on parle des 38 300, donc c'est des zones qui sont à viser pour ceux qui visent la baisse, qui tablerait donc sur un rebond prolongé, hein, suite à l'ensemble des journées haussières qu'on a connues sur le Bitcoin, hein, et même sur l'Ethereum. Donc on voit que le prix a décidé de se reposer un peu après sa course effrénée, hein, pendant plus de 10 jours. C'est en soi pas mauvais si ça s'inscrit dans une tendance saine. On va voir que si on vient donc à casser la zone basse de notre sous-range, hein, pour rappel qu'on avait de 39 000 à 40 000 et des poussières, là vous voyez qu'on est en plein rebond sur le bas de ce sous-range. Bon, si on le casse, on sait qu'on va aller donc sur des zones basses, et ça invaliderait en soi, hein, la hausse qui a été donc entamée. On souhaite un rebond, donc on a cette zone d'impulsion, une consolidation, bien sûr qu'elle s'impose, mais il faut qu'elle soit continuée par une nouvelle impulsion. Donc c'est ce qu'on souhaite. On va voir donc de manière plus précise la cassure de cette droite de tendance. On l'a spécifié, c'est celle sur laquelle on va faire attention. Elle a été placée et en soi, on voit qu'elle a tenu pas mal de fois. Elle a été touchée une fois, deux fois, et là on voit qu'actuellement elle est en train d'être cassée. La cassure de cette droite de tendance est un signal d'action du prix fort. Ça veut dire qu'on invalide la tendance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rebond à faire là-dessus. On casse complètement la dynamique. Vous voyez que cette cassure ne s'est pas faite au hasard. Non seulement on a cassé un support, le support qui était donc notre précédent sommet qu'on avait créé, qui était autour de 40 800 pour rappel, hein. Quand on parlait du rebond, voici le rebond qu'on a fait. On avait fait un très très beau rebond entre 18h et 22h. On pensait que là c'était reparti. Non. Bon, force à ceux qui ont pris ce rebond sur un trade très court terme. Donc ça nécessite de l'expérience. Suite à ça, on a vu que ceux qui n'étaient pas rentrés en position, donc avaient la possibilité de rentrer à l'issue de cette cassure. Mais actuellement, on voit qu'on est dans la continuation de cette consolidation. Donc, ce qu'il est important de voir, c'est que la puissance de ce chandelier a fait qu'on casse non seulement une résistance, mais également la Tenkan, la Kijun. Vous voyez, et en plus de ça, la droite de tendance. Voilà pourquoi c'était un signal très fort d'affaiblissement des acheteurs. Et si on corrèle avec tout ça, vous voyez bien qu'on a l'apparition d'un double top là juste ici. Donc c'était à prendre pour les expérimenter, le premier rebond, encore une fois, sur ce précédent sommet qui avait été créé. Et après, il y avait ceux qui visaient la baisse. Donc ensuite, tout ça pourrait être en corrélation avec la respiration du marché suite à toutes ces journées haussières qu'on a connues. Et donc ensuite prendre cette cassure-là pour aller chercher des bas de marché. Voyez la précision qu'actuellement on rebondit précisément sur notre bas de range. On voit, hein, pour rappel, que la target basse se situe au niveau des 38 300. Pourquoi? C'est tout simplement le précédent creux qui a été atteint, donc qui correspond à l'ancien rebond, hein, au sein de cette droite de tendance, et non loin du haut du nuage Ishimoku. Ce n'est pas pour rien. Donc on aperçoit qu'on a des targets assez clairs. Si on devait viser la hausse, bien sûr qu'on peut viser le haut de ce sous-range, c'est-à-dire le précédent sommet qui a été créé, le précédent sommet qui est juste ici. On parle des 40 800. Voici, on a des zones, on sait à peu près où est-ce que le marché va se diriger. On sait qu'on a eu beaucoup de journées haussières, mais on sait également qu'on n'est pas loin du tout. Pas loin, on va faire un petit saut dans le temps, on n'est pas loin de cette mise à jour pour Ethereum. Et regardez, on n'a même pas cassé encore la droite de tendance sur Ethereum. On ne l'a pas cassé encore. Donc ça, en termes d'action du prix, c'est encourageant pour Ethereum. Toujours bien plus expressif et surtout bien plus bullish que son homologue le Bitcoin. Pourquoi? Tout simplement parce que sa mise à jour arrive dans bientôt. On parle du 4 août. On n'est pas loin du tout.
Ça tient à 2 jours. Alors, le tout, c'est de savoir, est-ce qu'on a pricé la nouvelle? On l'a déjà bien pricé. Ou est-ce que ça va continuer lorsque la mise à jour sera effective? Quoi qu'il en soit, pour le long terme, soyez-en sûrs, pour l'Ethereum, c'est plus que bénéfique. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. C'est-à-dire que le prix va se réguler automatiquement. Vous allez voir qu'on va tout simplement avoir une hausse du prix de l'Ether de manière naturelle. Tout simplement parce que les prix sont moins faibles pour les transactions. Ça va se faire progressivement, bien entendu. C'est pas le 4 août, vous avez une explosion du prix. À part si le marché en décide autrement, mais c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. C'est tout simplement une vision long terme de savoir que l'Ethereum se pérennise. L'Ethereum continue à faire son bout de chemin lentement mais sûrement vers des hauts de marché. Constatez donc, on a des objectifs pour ceux qui visent la baisse et ceux aussi qui visent la hausse. La hausse, ça semble assez clair. Ceux qui visent la baisse pourront viser la Kijun, bien entendu. La Kijun, c'est-à-dire qui correspond également avec la droite de tendance, à un éventuel rebond sur cette droite de tendance. Donc c'est des objectifs qui ne sont pas déconnants du tout. Et ceux qui visent la hausse, ils pourront viser dans un premier temps le précédent sommet qui a été créé. Donc là, on parle des 2620. Donc on n'en est pas si loin que ça. Mine de rien, on est à 100 points. On est à 100 points de l'objectif. Et on avait spécifié également que ceux qui sont en position suite au double bottom qui était bel et bien créé, qui coupent une partie de leur position. Constatez, on a fait un magnifique doji. Ça peut être, bien sûr, ça peut être un signal de continuation, mais ça peut aussi être un signal de retournement de marché. Regardez, on n'a eu aucune journée baissière sur Ethereum, et ce depuis pas mal de temps. Donc, en soi, vous pouvez aussi vous rendre à l'évidence que une journée baissière ne sera pas étonnante sur Ethereum. Que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, ça ne sera pas étonnant. Donc une clôture partielle de la position n'est pas bête. D'accord? D'autant plus qu'on a fait un léger excès sans vraiment casser le nuage Ishimoku. La semaine même sur Ethereum, on voit qu'elle est totalement haussière. Encourageante parce qu'on a une cassure de Tenkan. Encourageante également parce qu'on a clôturé non seulement sur des hauts de marché, mais le must aurait été qu'on clôture au-dessus des 2600. On a clôturé sur un niveau psychologique, donc autour des 2550. Voici en somme des informations claires pour nos deux marchés Bitcoin. Là, on commence un petit peu à consolider suite à la hausse furieuse qu'on a connue. Ethereum, toujours dans un état bullish, et on sait pourquoi. On va essayer d'observer ça durant les séances à venir. Bon, vous savez qu'avec toutes ces infos, vous pouvez prendre de très bonnes décisions, si vous êtes en position ou non. Ceci étant dit, vous le savez qu'on vous souhaite toujours de merveilleux trades. Quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.